Ah, ah, ah. Où est-ce que je suis? À l'hôpital. L'hôpital? Oui. On vous a retrouvé inerte dans la rue, suite à l'explosion du restaurant. L'explosion... Qu'est-ce... Jonathan, est-ce que... Je suis désolé de vous apprendre que Monsieur Winston est mort. Il n'a pas survécu à l'explosion. Son corps a été retrouvé entièrement brûlé. La bombe... Elle... Taisez-vous, Bernard. Est-ce que vous pouvez marcher? C'était les hommes de la brigade de la sécurité. Ce sont eux qui posent les bombes. Calmez-vous. Il n'y a jamais eu de groupe terroriste. C'est le parti qui fait poser les bombes pour arrêter les gens qu'ils veulent. Ils manigancent tout, ils font ce qu'ils veulent. Venez, je vais vous accompagner jusqu'à chez vous. Vous ne comprenez pas? Ils font ce qu'ils veulent pour nous tuer, pour faire peur au monde entier. Ils emmènent des gens innocents pour faire des exemples. Arrêtez, pas ici. Pourquoi pas ici? Regardez autour de vous. Ah, monsieur Stigway, vous êtes enfin réveillé à ce que je vois. Agent Clemson. Je vais vous laisser. Bien, j'avais peur que cette explosion ne vous ait réduit au silence. J'ai eu de la chance. Plus que Jonathan. À ce propos, peut-être pourriez-vous nous aider sur un point. Lequel? On vous a dit où a été retrouvé le corps de monsieur Winston? Non. Il était dans le restaurant quand ce dernier a explosé. Peut-être que vous pourriez nous éclaircir sur le fait qu'il s'est retrouvé dans un bâtiment supposé fermé au moment où il se trouvait à l'intérieur. Je suis désolé, je ne me souviens pas. Oui, bien sûr, je comprends. Mais après un accident pareil, vous devez avoir encore quelques séquelles. C'était votre ami, c'est ça? C'était un collègue de bureau, nous nous connaissions depuis longtemps. En parlant de collègue de bureau, avez-vous lu mon mail? Oui, je l'ai lu. L'exécution aura lieu le 25. Et nous sommes le 24. Je compte toujours sur vous pour demain? Je serai là. Parfait, je vous dis donc à demain à 9h. Demain à 9h. Très bien. Rétablissez-vous bien d'ici là, monsieur Stigway. Allons-y, Bernard. Je ne savais pas ce qui était le pire. Le fait que les gens autour de moi mouraient tous un à un, ou bien le fait que Clemson me le rappelle à chaque fois que je le croisais. Cet enfoiré savait qu'il devait me maintenir, qu'il devait m'effrayer. Je devais m'occuper correctement du dossier de la stigma. Il fallait que je comprenne que je ne devais pas faire n'importe quoi. Voilà, nous arrivons chez moi. Très bien. Merci de m'avoir accompagné. Tenez, le médecin a dit que ça atténuerait la douleur. Merci. Bonne journée, Bernard. Je vous offre le café? Avec plaisir. Mettez-vous là. Voici le salon. Je vais chercher le café dans la cuisine. Merci. Qui est-ce sur les photos? Ma femme. Elle est morte il y a 12 ans. Désolé, je ne savais pas. Ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas censé savoir que ma femme a été exécutée pour trahison envers le MNU. Trahison envers le MNU? Oui. À l'époque, nous travaillions tous les deux dans les archives du bâtiment de l'histoire. Nous faisions convenablement notre boulot, puis un jour, un agent est arrivé dans la salle des archives. Et l'a fait emmener. Elle avait conservé des copies de documents qui avaient été changés, et pour ça, ils l'ont exécutée. Et le pire, c'est que demain, une autre personne va être exécutée pour un motif à peu près semblable. Vous n'avez pas à vous inculper la mort de votre femme, ni celle d'aucune autre personne d'ailleurs. Le MNU est responsable de ces morts. C'est au parti de payer, à personne d'autre. Et qui sera assez fort pour affronter le parti? Qui voudra affronter la brigade de sécurité? Encore mieux, qui voudra affronter les armées de Verkunen? Personne. Personne ne risquera sa vie, de peur qu'on la lui prenne ou encore qu'on s'en prenne à sa famille. Le parti a gagné depuis longtemps, la terreur qu'il a installée est trop présente. Mais ceci ne peut plus durer. Le système doit éclater, c'est une nécessité, vous le savez aussi bien que moi. Oui. Mais qu'est-ce qui redonnerait aux gens la force et l'espoir de se battre? Que peut craindre le parti? Vous l'ignorez vraiment? La stigma n'est qu'une légende. Une entité dont nous ignorons tout. Une entité qui pourrait bien détruire le parti. Une entité qui le terrifie. Alors quoi? Sous prétexte qu'il existe quelque chose qui puisse terrifier le parti, nous devons nous en servir? Il n'y a que cette alternative. La stigma n'a rien de concret contrairement à leur meurtre. On ne sait pas ce que c'est, ni même où la trouver. Peut-être. Mais c'est la seule chose qui pourrait marcher. Ils se sont imposés dans ce monde. Les dirigeants du parti doivent payer pour leurs actes. Et alors, vous voulez que je sois l'auteur d'une révolution? Comment pourrais-je redonner l'espoir aux gens? Ces personnes sont persécutées nuit et jour par la brigade de sécurité. Ils sont victimes du couvre-feu de 20 heures, comme moi. En quoi quelqu'un de normal pourrait redonner l'envie de vivre à tout un peuple? Justement parce que vous êtes quelqu'un de normal. Vous n'êtes pas un politicien, vous n'êtes pas riche, vous avez perdu des proches, vous aussi. Et en quoi cela joue-t-il? Vous êtes comme eux. Vous avez connu les mêmes souffrances qu'eux. Vous êtes une victime autant qu'eux. Et vous croyez que c'est ce qui va faire que je serai crédible à leurs yeux? Vous n'aurez pas besoin de vous sentir crédible. Vous n'aurez qu'à dire la vérité. La vérité au sujet de quoi?
de l'Astegma. Si ça se trouve, l'Astegma est même un mensonge du parti. Dans ce cas, chaque mot prononcé pourrait représenter la vérité. Parler de l'Astegma ne redonnera pas espoir aux gens. Oh, que si. Elle est le sujet dans toutes les conversations. Elle est l'espoir. Dans tous les cas, ce serait donner un faux espoir. Il n'y a pas de faux espoir si c'est pour détruire le MNU. Les dirigeants ont commis des atrocités pour avoir leur place, pour avoir leurs privilèges qui ne devraient même pas en être à la base. Tout être humain devrait pouvoir être libre comme l'air, marcher où bon lui semble, comme il le veut. Mais le parti en a décidé autrement. Il a pris votre femme, vos collègues de bureau, il enlève vos voisins et les torture pour sa sécurité excessive. Il prend des mesures atroces pour ne prendre aucun risque, alors en quoi adresser un message aux gens en parlant de l'Astegma serait donner un faux espoir? Ce serait les sauver. Les sauver d'un monde qu'ils n'auraient jamais dû connaître. Les sauver des tortionnaires qui tiennent les rênes du pouvoir. Et pour les sauver, il n'y a qu'à adresser un message simple. Un message qui peut faire toute la différence dans notre monde. Un message simple. C'est ça. C'est la solution. Oui, vous devez provoquer cette révolution. Pour que tout se termine enfin. Pour que le parti disparaisse de l'histoire. Il faudra prendre des vies. Il faudra prendre des têtes, tuer des gens. Des meurtriers. Ils ont fait exécuter beaucoup de gens. Ils doivent mourir, tous, sans exception. Oui, mais il faudrait faire un exemple assez fort pour démanteler le parti. Il faudrait faire quelque chose qui montrerait aux partisans du parti que tout le monde est vulnérable, de leur côté. Le chancelier. Vous devrez tuer le chancelier du MNU. C'est la seule solution. Le chancelier? Peu de gens savent qui il est. Ce ne sera pas évident de prouver qu'il s'agit bien du chancelier. Nous devons essayer. Nous n'avons pas le choix. Nous devons prendre les mesures qu'il faut, Bernard Stewart. Et vous êtes la seule personne que je connaisse qui ait le potentiel de renverser notre système. Alors faites-le. Un message simple. Les messages simples sont toujours les plus efficaces. Ils sont directs, constitués d'une phrase en général. Un message simple pour détruire le parti, rien de plus. Et tuer les représentants de ce dernier. Verkuhn, Vigna et le chancelier, inconnu du grand public. Pourquoi le chancelier était-il inconnu? Comment saurait-on qu'il s'agisse bien de lui quand nous serions face à lui? Il fallait essayer. Il fallait renverser le système.